Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Je vous souhaite la bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors ouais, c'est pas le même décor que d'habitude parce que là je suis dans la chambre. Vu que la télé tourne en bas, pour tourner au calme c'est mieux. Et par contre je suis désolée si je parle un peu bas, mais j'ai terriblement mal à la tête. Donc voilà quoi. Ma propre voix m'insupporte, donc c'est pour ça que je parle avec une voix assez, enfin peut-être plus basse que d'habitude. Donc ceci étant dit, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme ça m'a été demandé il y a quelques jours en commentaire sous ma dernière vidéo avec Lascaux, eh bien je vais vous parler du clicker. Alors c'est la première fois que je fais une vidéo dans laquelle je vais expliquer comment on se sert d'un clicker. Donc voilà, j'espère que ça ira. J'espère que je serai assez claire dans mes explications. De toute façon, il y aura comment dire, des moments où vous me verrez avec Lascaux dans cette vidéo, en voix off, pour que je puisse bien vous expliquer ce que je veux dire. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un clicker? Eh bien, un clicker, c'est un petit boîtier, c'est un espèce de petit boîtier sur lequel il n'y a qu'un seul bouton. Quand on appuie sur ce bouton, ça fait un bruit très caractéristique, bruit que vous avez déjà entendu plusieurs fois dans mes vidéos quand je tourne avec Lascaux. Alors je vais vous montrer le mien, je l'avais déjà montré une fois mais je vais vous le remontrer. Donc voilà, j'essaie de l'approcher au mieux. Donc voilà le mien, je vais le redécrire pour les personnes qui ont besoin d'une description. En fait, donc, c'est un, oui, tout petit boîtier en forme de patte de chien. Vous voyez, regardez, hein, c'est pour ceux qui peuvent regarder. Vous voyez, ici, on voit comme trois... ouais, comme une patte de chien, un peu. Donc, c'est un peu ouais, c'est un peu triangulaire. Voilà. C'est un peu triangulaire et le petit bouton se trouve ici. Là. Voilà, là je vais pas cliquer dessus parce qu'autrement ça va exciter Lascaux et j'ai pas les friandises avec moi. Donc on va éviter, mais voilà, quand il faut appuyer donc sur ce petit bouton qui est là. Et ça va faire ce fameux bruit que vous avez déjà entendu ou que vous allez entendre dans d'autres parties de la vidéo. Alors, à quoi sert le clicker? Le clicker sert à marquer un comportement ou une action positive. Par exemple, si vous demandez à votre chien un assis ou un couché et qu'il le fait, vous allez pouvoir cliquer pour lui signifier que c'est bien, c'est ce que je t'ai demandé. Alors pourquoi on se sert du clicker et pas seulement de la voix? Déjà le clicker n'est pas obligatoire, il faut le savoir, hein. Moi je l'utilise, mais c'est pas du tout obligatoire, parfois la voix suffit. Mais ce qu'il y a de bien avec le clicker, c'est que c'est un bruit neutre. Voilà, c'est un bruit neutre. Quand vous appuyez sur le bouton, ça fera toujours le même bruit. Que dans notre voix, il peut y avoir des variations. Voilà, quand vous faites un « oui, c'est bien mon doudou, bravo », bah, parfois, même sans vous en rendre compte, il peut y avoir des petites variations dans la voix. Que dans le clicker, il n'y a pas ces variations, c'est un bruit neutre. Et donc, de cette façon, le chien va pouvoir identifier que « ah, c'est bon, j'ai fait ce qui m'était demandé ». Voilà à quoi sert le clicker. Alors, certains l'utilisent pour d'autres raisons, mais ici, pour nous, en éducation positive, voilà, ça sert vraiment à marquer le positif, justement, un comportement ou une action que le chien a fait et qui vous plaît ou
parce qu'il a fait ce que vous lui avez demandé de faire. Alors, le clicker, comment ça marche? Pour commencer, il va falloir d'abord apprendre à votre chien à comprendre ce que c'est que le clicker et ce que ça signifie. Pour ce faire, vous allez vous installer dans un endroit tranquille avec votre chien, votre clicker et les friandises. Et vous allez cliquer et lui donner tout de suite après la friandise. Voilà, dans un endroit calme, vraiment calme, et voilà. Vous cliquez, vous donnez, vous cliquez, vous donnez. Alors, comme je le disais, il faut choisir un endroit calme. Moi, j'ai choisi de m'installer tranquillement sur le canapé. Lasco est debout en face de moi. Je prépare mes friandises et ensuite, je commence à cliquer, je donne. Je clique, je donne. Je clique, je donne. Directement, je n'attends pas. Mieux est de prendre la friandise dans la main directement avant de cliquer pour pouvoir le donner tout de suite, pour que le chien comprenne bien. Voilà, donc vous allez faire ça pendant plusieurs jours d'affilée. Voilà, un petit peu, vous ne videz pas à chaque fois votre paquet de friandises, mais voilà, pendant plusieurs jours, vous allez, sans rien lui demander, juste vous installer tranquillement avec lui et cliquer, donner les friandises, cliquer, donner la friandise, juste ça. Quand ces quelques jours sont passés, vous allez vérifier que votre chien a compris ce que voulait dire le clicker. Pour ce faire, tout au long de votre journée, donc ça c'est au bout de ces quelques jours, quand votre chien sera tranquillement occupé à faire sa petite vie, vous allez cliquer. Voilà, vous allez tout simplement cliquer. Si votre chien arrive en courant vers vous, avec le plumeau joyeux qui bat la cadence, la queue, eh ben, ça voudra dire qu'il aura compris. Alors, naturellement, dès que vous cliquez, il va de soi que vous donnez une friandise. Lasco est devant la porte. Je clique. Il vient. C'est bien, mon bébé. Bravo. Voilà. Et donc, je lui donne sa friandise. Bon, après, Lasco connaît le clicker, donc voilà quoi. Mais l'idée est là. Voilà. C'est tout, Martine la clim. Je vais me laver, d'accord? Hein? Ensuite, si votre chien a parfaitement compris eh bien, ce que voulait dire le clicker, vous allez pouvoir commencer à lui demander des petites choses. Tout d'abord, des choses faciles, comme assis, couché, des choses qu'il sait parfaitement maîtriser. Et bien sûr, lorsqu'il le fait, tout de suite, vous cliquez, vous récompensez. Alors, je vais chercher une friandise pour l'avoir dans la main et je me mets face à Lasco. Je lui demande de s'asseoir. Je ne clique pas tout de suite car il fait un fait le beau. Une fois qu'il arrête et qu'il a ses deux pattes avant au sol, je clique et je le récompense. Ensuite, je lui demande un coucher. Il se couche et donc je clique, je récompense. Ensuite, je lui redemande un assis et comme il le fait directement, je clique et je récompense. Pareil, donc, vous allez faire ça pendant plusieurs jours de suite. Et après, une fois qu'il aura bien assimilé que clic égale récompense,
Donc, bon comportement, bonne action, clic égale récompense. Eh bien, vous allez pouvoir commencer à lui apprendre des choses grâce au cliqueur. Voilà. Il y aura très certainement une autre partie à cette vidéo pour peut-être vous montrer un peu mieux comment on fait lorsqu'on apprend ces choses et comment on diminue peut-être aussi le cliqueur, parce que le cliqueur ne doit pas rester à vie. Voilà, arrivé à un moment, quand votre chien comprend parfaitement les choses, vous n'allez plus l'utiliser tout autant. C'est vraiment au moment où on apprend les choses à notre chien qu'on utilise à fond le cliqueur, et ensuite il va falloir bien sûr diminuer tout ça. Mais ça, j'essaierai de vous l'expliquer dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, que mes explications sont assez claires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si nos vidéos vous intéressent, à commenter et partager la chaîne pour que Monsieur Truffe et moi, on puisse avoir un peu plus de visibilité. Ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos loulous pour ceux qui ont des animaux. Et surtout, faites attention à vous, protégez-vous. Bye.